le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Et sans plus tarder, déclarons le thème de l'année 2025 dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. On acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Nous continuons avec le livre de Jean 13. Nous lisons 5 au 6e verset dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Cette eau, peuple de Dieu, c'était l'eau formidable. Une eau céleste, pas l'eau venant d'un robinet ni d'un puits quelconque. Et l'état dans lequel Jésus était, c'était un état quasi spécial. Dans l'état quasi spécial, sans habit, mais avec une tenue confirmant qu'il est le véritable dernier Adam. Il est venu restaurer l'humanité, surtout restaurer son épouse. Aussi l'a préparé très bien pour un événement houleux, et cela pour la gloire de Dieu. Et quand il leur lave, qu'est-ce qui se passe, peuple de Dieu? Il y a Pierre qui s'exclame: Seigneur, tu me laves les pieds. Alors Pierre était quasi étonné. On présente toujours Pierre mal à ce propos. On dit peut-être il s'est présenté comme on ne sait pas, Dieu n'importe. Non, non, Pierre était ébahi. Pierre était stupéfait, se disant: le niveau de mon rabboni, mon maître, en train de me laver. Et quand Pierre voulait comprendre qui était effectivement Jésus, il regarde Jésus, il dit: mais il a une splendeur qu'on ne peut pas définir. Il regarde le linge qu'il avait, il dit: mais ça, c'est quel type de linge? Et il regarde l'eau, c'est quel type d'eau? Jamais vu. Le bassin, ça vient d'où? Alors Pierre se pose la question: mais tu me laves mes pieds. Personne ne l'a jamais fait auparavant. Qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Quel privilège! Si tout le monde prenait ça pour un fait anodin, mais pour Pierre, c'était un fait quasi spécial. Me laver les pieds. Pour lui, c'était extraordinaire. Pour lui, c'était quelque chose d'étonnant. Et qu'est-ce qui arrive au 7e verset? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je pose un acte incompris, et c'est à dessein. Personne ne comprend cet acte.
L'acte sera compris dans les jours à venir, pas maintenant. Mais laissez-vous faire. C'est ça le choix judicieux qu'on peut opérer dans les choses de Dieu. On ne comprend pas certaines choses, on se retire, on comprend, on avance, on agit et on se laisse faire. Il y a un choix. Quand on ne sait pas opérer le choix judicieux, partant les choses qu'on ne sait pas comprendre, ne pêche pas. La plupart des gens qui ne sont pas éclairés des choses de Dieu, ils sont les premiers à pécher, à raconter des histoires, et pourtant, eux, ce sont les gens ridicules et ridiculisables. Face aux évidences, il faut toujours s'incliner. Mais il y a des gens, face aux évidences, ils veulent toujours y ajouter des pamphlets, raconter des ragots, par moments dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'on nous amène? Où est-ce qu'on nous mène dans ce bateau? Tu ne comprends rien, tu te tais. Soit tu t'amendes, passe chez Dieu que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il n'y a pas la dictature. On ne pousse personne à adhérer dans quoi que ce soit. Tout un chacun est libre. Si tu as le Saint-Esprit dira entre dans cette dynamique. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu resteras dans le statu quo. Tu feras ce que ton cœur te dictera. C'est ça le fond du problème de beaucoup de gens. Et surtout, quand Dieu ne t'aime pas, il t'a déjà répertorié parmi les appelés. Tu seras l'homme qui discute beaucoup. Tu seras l'homme avec des incompréhensions inutiles. Tu seras cette maman qui n'amène que des discussions fallacieuses. Mais dès lors, Dieu t'a déjà répertorié parmi les élus, tu auras la compréhension facile et alors facile. À peine je parle, à peine le Saint-Esprit te fait comprendre ce que je suis en train de faire ici. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Jésus dit, tu comprendras. Jésus n'était pas la tâche à qui que ce soit en certaines matières. Il dit, ça c'est l'équation qui ne relève pas d'une compréhension d'emblée. C'est une équation attentiste. Autrement dit, il te faut autant de paramètres à réunir pour parvenir à la compréhension. Dans le cas contraire, tu vas rester toujours dans le méli-mélo. Tu ne comprendras rien. C'est là que beaucoup meurent pauvres. Beaucoup meurent sans rien. Ils ne comprennent pas les enjeux. Chez Dieu, il faut savoir comprendre les enjeux. Quand tu viens à l'église, je te dis la vérité, intéresse-toi à ta vie et à ta vie seule. N'entrez pas dans des vies des autres. N'entrez pas dans la vie de tel, de tel. Non, non, regarde ta vie. Et quand tu regardes ta vie, tu te dis, est-ce que moi, Dieu me connaît? C'est la question qu'il faut se poser chaque jour quand tu es dans l'église. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'aime? N'entre pas dans les jeux des gens. Quelqu'un est en train de chanter là-bas. Tu veux toujours se poser pourquoi il chante comme ça? Pourquoi il danse? Surtout les futilités des femmes. Hein? Les femmes sont dans des futilités, dans des choses inutiles. Telle danse, tout le monde l'acclame, tout le monde parle de la personne. Et toi, la seule personne, tu es contre. Quelqu'un qui dit Amen plus que tout le monde, toi tu es contre. Non, non, dans notre église, on ne dit pas Amen. Ni on a boulot jumuro à Osema qui Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. 8e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre lui dit, non jamais. Écoutez Pierre, hein? Non, jamais. Là, c'est face à Jésus. Là, il n'est pas parti le critiquer. Il parle à Jésus. Parce qu'il n'a pas compris tout ce que Jésus lui aurait dit. Il ne s'est pas aussi arrêté. Il continue.
sa démarche était celle de comprendre. Non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, ce n'est pas une têtutesse. C'est une affirmation de quelqu'un qui était honnête face à Jésus. Il dit, mais toi, mon maître, en train de me laver, tu veux laver mes pieds? Mais ma foi, pourquoi? Pourquoi, ton niveau, me laver les pieds? Jésus dit, je vais te laver les pieds. Alors, Pierre a dit, non, 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 tu ne peux pas le faire. Ici, Pierre, il s'est dit, Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui pour me servir. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et qu'il vous bénisse davantage. Je suis dans le véhicule en train de partir, tu m'arrêtes. Papa, si tu peux me transporter. Par moment, il faut se gêner. Je suis ton chauffeur. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Par moment, il faut se gêner. Hein? Et surtout si c'est une petite distance. Tu sais que tu es déjà arrivé, mais tu m'arrêtes. Papa, est-ce que je peux aussi... Il faut faire attention. C'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Quand on ne sait pas faire la part des choses, c'est là que Pierre était en train de se démener. Il était dans la voie de dire, Jésus ne peut pas. Le niveau qu'il a. Mais dans l'entretemps, Pierre était attiré par l'eau, était attiré par le bassin. Mais il regarde les pieds de ses amis que Jésus a lavés. Les pieds ont dépassé leur visage. Hein? Naum. Hein? Maintenant, Pierre, il s'étonne. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Mes amis ont des beaux pieds. C'est quel type d'eau? Jésus n'a pas utilisé le savon. Mais chaque fois on appliquait l'eau sur les corps des autres serviteurs, à peine on essuie, Pierre regarde, le visage est devenu très beau. Et qu'est-ce que je raconte? Les pieds sont devenus très beaux, plus que le visage. Il dit, mais comment expliquer ça? La beauté des pieds, plus que les visages. C'est pour dire ceci, dans le Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas ton visage, mais ce sont tes pieds. Les pieds courent pour l'évangélisation. C'est les pieds qui courent pour la bonne nouvelle. À partir de tes pieds, tu peux devenir riche. Si tu utilises tes pieds là où Dieu te veut. Voilà pourquoi Jésus a nettoyé les pieds. Pour que ces gens ne soient pas les va-t-en-guerre, ne soient pas des gens qui vont n'importe où. Il y avait des limites. Vos pieds iront que là où Dieu voudra. Pas aller n'importe où. D'où je dois laver vos pieds. Parce que Jésus projetait l'avenir des hommes de Dieu qui vont n'importe où, ils entrent n'importe où, d'où je ne lave pas le visage, je lave les pieds, je rends les pieds propres. Avec les pieds, ils vont se dire, où est-ce que je mettrai mon pied? Partout où tu mets ton pied, ça devient ta possession. Là où tu vas, c'est pour apporter la solution et non les problèmes. Et nous les serviteurs de ces jours, tu reçois le serviteur, tu prépares pour lui, il commence à manger. Après, il te dit, Dieu me dit, ton mari est mauvais.
Maintenant, quand ton mari va lui donner l'argent, il dit, attention avec ta femme, c'est une sorcière. Alors, c'est ce que Jésus avait prévu en lavant les pieds. Il dit, je reconnais votre grâce à venir, c'est que vous allez faire après moi, et vous poserez vos pieds à des endroits meilleurs pour la bonne nouvelle. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors le 9e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, quand je regarde Jean, je vois comment que ses pieds sont devenus beaux, mais par le visage. Quand je regarde Barthélemy, quand je regarde Marc, quand je regarde tous ses disciples, comment ils sont devenus. Non, 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 Jésus, moi, je ne suis pas comme eux. Je te demande une chose. Lave les pieds. Il faut que mes pieds soient propres et beaux. Mes mains propres et belles. Aussi ma tête, mon visage. Quand on dit la tête, ça veut dire aussi le visage. Quand je regarde mes confrères, je vois les pieds très beaux. Mais quand je regarde leur visage, non, 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 il n'y a pas vraiment la compatibilité entre les pieds et le visage. Alors moi, eux ne t'ont pas demandé, moi je te demande. Lave les pieds. Lave les mains. Lave le visage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il demande, tu dois me laver. Parce que tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant mon nom, vous le verrez s'accomplir. Jésus, je te demande, lave les pieds, lave les mains, lave le visage, lave aussi tout le corps. J'aimerais avoir un corps beau. J'aimerais attirer. Quand j'irai à l'évangélisation, les femmes me regardent, on dit un bel homme. Partout je sais, il faut qu'on dise un bel homme. Mais on dira les beaux pieds, le mauvais visage. Non. C'est toi l'homme habitué à la souffrance. C'est toi qui n'as pas le visage pour attirer la beauté. Et qu'est-ce que je dis? C'est toi qui n'as pas le visage, c'est toi qui n'as pas la beauté pour attirer les regards des autres. Mais nous, on veut avoir la beauté pour attirer les regards des autres. Lave mon visage, lave ma tête, lave mes mains. Je vois déjà, si tu lavais mon visage, si tu lavais mes pieds, et plutôt mes mains, mes pieds et tout le corps. Non, 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 les gens seront fanatiques. Il a demandé à Jésus pour le fanatisme. Un jour, nous sommes à Kakanda. Il y a un serviteur, malheureusement, il est déjà décédé. Il est, je ne sais pas si c'est le neveu de Papa Nkomba. Une demande avec pasteur, il dit non, non, priez pour moi, je dois avoir l'onction. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'onction? Lui, il va commencer chaque fois à prier quand il impose la main à son pasteur. Ou même de loin, il fait comme ça, son pasteur tombe. Lui, il ne veut pas faire tomber une autre personne quand il doit prier. C'est seulement, il veut voir son pasteur tomber. Je dis, mais qu'est-ce que tu nous demandes? Il dit, nous te demandons. Et il a dit, c'est ce que Dieu dit. Tout ce que vous demanderez en prière, vous le verrez s'accomplir. Moi, je demande l'onction pour faire tomber mon pasteur. Pourquoi seulement ton pasteur? Non, parce qu'il est farceur. Il faut chaque fois, il est en train de prêcher. Il était ancien dans l'église. Je vais imposer la main de loin. Il tombe là devant. Je dis, tu n'auras jamais ce que tu es en train de demander. Pour farcer avec. Tout ce qu'on demande, ce n'est pas pour farcer avec. Ce n'est pas pour prouver avec. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit amen, je continue. 10e verset. Jésus lui dit, c'est lui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui est lavé, c'est bien dit, hein?
Quand je vous lave, c'est pour vous donner la soif de l'eau. Quelle eau? Pas le H2O. Non. Ici, l'eau, c'est la parole. Je réponds le 10e verset. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'insistance de Jésus, c'était laquelle? Il dit, Pierre, tu ne comprends rien. Je lave les pieds. Les pieds, une fois, ça devient propre, c'est fini. Vous êtes consacrés. C'est la consécration totale dans l'évangélisation. Et vous allez faire une bonne évangélisation. Parce que vous avez des ministères. Pas un seul ministère. Vos pieds vont faire un bon et un meilleur travail. C'était pour un rappel. La plupart des gens qui échouent dans leur vie, parce qu'ils entrent là où Dieu ne les a jamais introduits. Mais vous, je vous introduis là où vous partirez et là où vous entrerez. Il y a autant de maisons dans ta vie là où tu vas entrer. Tu vas parcourir autant d'avenues. Tu vas parcourir autant de villes, autant de quartiers dans ta vie. Pas au-delà. Il y a les gens qui n'ont jamais compris ça. Dieu a déjà délimité le champ, là où tu poseras tes pieds. Il y a un champ là où tu ne poseras jamais les pieds. Tu peux avoir une invitation, Dieu dit, va en France. Et que je raconte, on t'invite en France. Ça signifie tu n'iras jamais en France. Vous savez, les hommes de Dieu ne savent pas discerner. N'importe quelle invitation, waouh, tu refuses la France. C'est comme si tu es maudit. Mais pour toi, Dieu dit, toi, tu n'iras jamais en France. Toi, tu n'iras que dans des villages. Il y a des gens comme ça qui ne peuvent même pas quitter leur village. Il y a les gens qui ne peuvent jamais quitter. Parmi les intercesseurs, il y en avait deux. Dieu a dit, ces deux intercesseurs, même à la montagne, ils ne peuvent pas aller. Ces deux vont rester seulement à la maison. Jamais à la montagne. Quand nous allons à la montagne, ces intercesseurs doivent rester à la maison. C'était ça leur recommandation. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va changer. Et il n'a jamais changé cette recommandation-là. Mais tu as déjà reçu cet intercesseur chez lui. Est-ce que tu connais c'est qui? Nous, on allait à la montagne. Mais les deux, Dieu dit, vous deux, non, restez à la maison. Depuis que l'église avait commencé. Alors quand tu vois quelqu'un comme ça, Dieu l'a déjà interdit, avec ses pieds, Dieu limite les champs d'investigation. Les champs, là on peut poser ses pieds. Mais tu ne le connais pas, il vient chez toi. Et quand il va poser les pieds chez toi, ça signifie qu'il est venu te détruire et détruire ta maison. Et il va détruire tes affaires. Et il va détruire ton avenir. Tu ne le connais pas, c'est qui? Mais il y en avait deux. C'est ça, laver les pieds. Reconnaître la grâce de tout un chacun. C'est ça le sens de laver les pieds. C'est la reconnaissance de la grâce de tout un chacun. Aussi son champ. Là, il peut poser ses pieds. Si tu poses tes pieds à tel endroit, tu as l'autorité. Mais si tu vas à tel autre endroit, tu seras envoûté. Dieu ne permet jamais à un homme de Dieu de se retrouver partout. Quand Dieu te laisse aller partout, tu n'as jamais été l'enfant de Dieu, on n'a jamais lavé tes pieds. Voilà pourquoi on a dit à Pierre,
limitons-nous aux pieds, pas à la tête. Le jour de la Pentecôte, vous allez comprendre. Et le jour où je serai à la croix, vous allez comprendre. Quand on va me percer, vous verrez l'eau que je vous ai lavée. L'eau est là. L'eau sortira. C'est pourquoi il y a trois choses. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Quand on ne comprend pas qu'il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'esprit. Avec l'eau céleste que je détiens en moi, je vous lave les pieds. C'est pour votre purification. Il y a le moment du sang. Pour la mise à part, il y a le moment du Saint-Esprit. Pour vous envoyer dans la mission totale de vos ministères. Attendez ce moment-là. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On ne peut pas être cette personne qui se déplace à tout bout de champ. Non. Tu vas salir tes pieds qu'on a déjà lavés par Jésus lui-même. Il est des endroits, quand tu poses ton pied, le pied est propre. Il est des endroits, quand tu poses le pied est sale. Dès lors le pied est sale, le diable te regarde, il te poursuit et il t'attrape. C'est là que les gens se posent des questions. Comment banamuloka pasteur? Parce que banamuloka arenda kule mungu ashikumutume. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous avons des limites, mais on a reçu l'onction sans limite, mais avec limite. Ça voudrait dire l'onction est sans limite, mais dans le champ d'application, nous avons des limites. Quand bien même Dieu dit, allez partout dans le monde. Non, ça je vais expliquer le 18. Sur faites de toutes les nations les disciples. Pourquoi nation? Pourquoi pas État? Pourquoi pas pays? Dieu pouvait dire faire de tous les pays mes disciples. Fais de tous les États mes disciples. Mais Dieu dit fais de toutes les nations. Mais pourquoi nation? Pourquoi pas État? Pourquoi pas pays? Je vais expliquer le 18. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est-à-dire, nous avons des limites. Il y a des lieux qu'on appelle zones rouges, qu'on ne peut jamais fouler les pieds. Tu peux être une maman, mariée, mais tes pieds ne fouleront jamais au marché. Quelqu'un pourrait dire, mais comment ça? Comment est-ce qu'une femme ne peut pas aller au marché? Attention. Dieu t'a déjà élevé. Tellement il t'a déjà élevé. Parce qu'il y a de ces mamans-là. Tu vois une maman, Dieu l'a déjà élevée. Au lieu d'avoir un domestique qui peut aller au marché, pour qu'il lui paye. Ah, pas qu'il va causer une somme. Pour 10 personnes, les légumes, c'est à peu près combien d'argent? Pardon? Hein? Je viens à Nakura. Acha ule anasema 2000 na yeye. Je viens à Nakura abantu 10. 2000 hein? Mwingine anasema ngapi? 5000 pour 10 personnes. Sasa Mungu ashako élevé. Unaenda tu msoko. Tena na motoka. Nji unafika panso unashuka. Je kuza sombe à 5000. Na tomate 4. Ai moya. Anga bunene ya panye. Awache na ipanya mukanisa ayayalaka. Donc na wewe uyaje mupanye. Tomate tubule chini. Pawe kupita unaona tunkalanga unasema nipime katu utwabia unapima. Wasosiso wanapita unikateka unapima unasema aina ya nchumvi. Mais umoripe. Non, Dieu t'a déjà élevé. Quand Dieu t'élève, certaines tâches ne t'incombent pas.
Dieu t'a élevé, il sait que le jour où tu iras au marché, tous les sorciers qui sont au marché verront tes pieds sales. Et quand on voit, c'est l'indicateur. C'est là que vous voyez les sorciers, quand ils veulent pénaliser quelqu'un, ils font quoi? On touche aux pieds. On jette quoi? Les massacres aux pieds. Jésus a lavé les pieds. Le diable aujourd'hui joue avec quoi? Les pieds des gens. Oh, on a pris un pasteur ou un massacre. Pas vient un massacre, il y a quoi kumbele, et na luka. Mungu anasema invita itaisha. À rien de là, il ne faut pas aller. Pour que baloji bakupate, Nikula na tembelele aka. Okitoke mule nyumba tani mwa propre. Benona kumikulu la saleté. Ata kule nyumba bakupa cirage. Bana ciré. Mais quand tu quittes là-bas, tous les sorciers seront mobilisés. Ils verront la saleté. Voilà pourquoi Jésus lui-même nous a lavé les pieds. Et quand on lave tes pieds, ne mets pas tes pieds n'importe où. Ne va pas n'importe où pour ne pas les salir. Là où tu iras les salir, ça veut dire tu prends la pauvreté, tu prends la maladie, tu prends des problèmes et tu rentres avec des problèmes. Est-ce qu'on se comprend, peuple de Dieu? On doit faire attention. Limitons-nous. Limitons. Ata banose autembeaki. Mungu anakulimite. Ata miotoka. Il ne fait pas 180, il ne fait pas 240, il ne fait pas 370, il faut limiter ma vitesse. Oui, vitesse, mais quand on a pété la vitesse, c'est avion. Comment expliquer cela? Hein? Il a pété la vitesse, c'est avion. On a tout, on est un mpango. On a tout le mpango. Bale ba voisin, bot. Na famille a collé nyumba renda bale baloji. Bale c'est oh, atumupatake, mais tu n'as pas ta pasteur wake. Tu n'as pas ta prophétesse wake. Tu n'as pas ta intercesseur au mukanisa, tu n'as mukuria. Parce que comme ikulu banona buchafu. Il est maille. Quand on te lave, ça voudrait dire tu ne seras jamais sale à une condition. Va là où Dieu te veut. Tu vas là où Dieu ne te veut pas. Et il faut toujours regarder qu'est-ce que Dieu t'a déjà recommandé. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Dieu m'a recommandé d'aller où? 306, c'est Dieu qui m'a mis là. Ici, nous sommes, c'est Dieu. Voyez mon travail. 306, Terre Sainte. Je suis là, je suis ici. Voyez-vous, peuple de Dieu. Attends-moi, c'est voyage. Il voyage, je sais comprendre. Si Kalak ville. Si Kalak, si nous, comme on a créé ma tournée à Bongo. C'est bon, je vais à Kakanda. Je vais à Likasi. Il y a nos églises partout là. Mais je ne crains. Rendez-vous compte, quand je vais, par moment, je vais à Kin, je vais pour autre chose. J'arrive là-bas, le pasteur lui qui vient, non, si tu peux venir prêcher. Je dis, non, non, je sais, je suis le représentant, mais je ne suis pas venu pour l'église. Je vais à Lumbashi, je vais bénir le mariage. Nos églises, non, non, si tu peux venir. Non, non, mais je crois que bénir, nini, bénir plutôt mariage. Mais je crois que prêcher, mon kanisa, Dieu ne voit pas ça. Voilà la discipline. Soyez les disciplinés. Jésus n'allait pas n'importe où. Il n'entrait pas dans n'importe quelle maison. Il y avait des maisons indiquées là où il pouvait aller. Voilà pourquoi il était fort. Si tu veux être fort, sois discipliné. Dieu lui-même, il t'a lavé les pieds. Ne salisse pas tes pieds. Ce sont les munitions qu'il te donne encore.
Si tu avais sali les pieds, tu as la grâce avec le livre des Jean. Ce livre des Jean, c'est pour le repêchage, pour nettoyer tes pieds salis. Partout tu es allé, à gauche, à droite. Donc nous devons faire attention. Que cette parole soit ta parole. Si tu avais commis une erreur hier, aujourd'hui, que Dieu nettoie tes pieds. Parce que nous y sommes. Il faut qu'il nettoie tes pieds. Partout tu as été dans une maison. Quelqu'un est entré chez toi. Tu constates, ça ne va pas. L'économie bouge. Tu as reçu les gens qu'il ne fallait pas recevoir chez toi. Tu as été là où il ne fallait pas être. Tu constates, l'argent n'entrait pas comme avant. Tu constates, il y a les choses qui bougent tôt. Cette parole est pour toi une purification, une sanctification. Que tes pieds soient lavés. La saleté que tu avais de partout, cette saleté est partie. Tu n'es plus sale. Les sorciers ne vont plus te voir. Quand tu vas sortir aujourd'hui, ils verront tes pieds propres. Tes pieds seront propres. Tu verras la saleté. Nabale barpinya kufasha masaku ause pata tena. Ause pata tena atama la mort. Vous savez les sorciers aujourd'hui, ils jettent même les massacres au mamiotoka. On a motoka na vimba, il n'a pas ta. Quand on était des enfants, comme tu verras ce toka, on appelle les moussankoutou, ils sont toka. Voyez-vous, peuple des yeux, on entend moussankoutou. Hein? Autant mon achat on va mon nom mais achat on va nini nini comment non foulard de tête ça s'appelle bien vu par exemple au pire comme motoka on nom moto achat fayon compétent il chaque vimba côté moi non je me rappelle maman Josiane a quoi na bus moya il chaque vimba mais c'est depuis les alaka on a moto na vimba ça je ne comprends pas. Ni pas pour nous push motoka. Comment ban push venir motoka? Attention, que Dieu vous bénisse peuple de Dieu. Nani ulgo pas motoka yako. Arenda nayo wapi. Tout ça ça compte peuple de Dieu. Non pas mécanicien, non, je vais essayer. Yeula nenda mbabibia kaneka na ba kabibi motoka, motoka tokela hotel, kisha encore grodisa mangaribi. Na on sait qu'il y a bien ça. Au mieux ninga on kisha boum, on est ni bouge na rebe. Alors tu vas faire quoi? Où est-ce que tu poses tes pieds? Que cette parole soit la parole de la purification de tes pieds. Regardez les Gabaonites. Quand Dieu a placé Israël dans la voie de l'Égypte au désert vers la terre promise, vous savez, malgré la poussière, les pieds des Égyptiens ne gonflaient jamais. Ça ne s'enflait jamais. Jamais. Leurs chaussures ne s'abîmaient jamais. Mais les Gabaonites qui voulaient s'approcher d'eux, quand ils s'approchent, les pieds des Gabaonites gonflaient. Les chaussures des Gabaonites s'abîmaient. Maintenant Dieu a dit, regardez, il y a la différence entre vous et ces gens qui ont des chaussures abîmées. Ils sont venus dans une voie qui n'est pas la leur. C'est la voie de vous, mon peuple. Vous allez vers la terre promise. Mais chaque fois, ils murmuraient. La première des choses qui leur arrivait, c'est quoi? Les pieds devenaient sales et les scorpions leur mordaient. Chaque fois, ils murmuraient, leurs pieds devenaient sales et les serpents les mordaient. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, maintenant tu dois fabriquer le serpent d'airain pour qu'on ne voit pas la saleté des pieds des Israéliens. Alors quand Dieu nettoie tes pieds, quitte les murmures. Les murmures font salir les pieds.
le scorpion viendra, le serpent viendra. Aujourd'hui, le scorpion et le serpent, c'est le diable et ses démons. Tu veux résister le diable partout où tu seras, mets tes pieds là où Dieu te veut. Ce soir, Dieu a parlé à quelqu'un dans la salle. Il a purifié tes pieds. Tes pieds sont devenus propres. Tu n'auras plus le massacre. Personne ne pourra encore jouer avec tes pieds. Personne ne pourra encore saisir tes pieds. Tes pieds ne seront plus jamais sales. S'il y a la saleté qu'on avait fait entrer chez toi dans la maison, la bénédiction n'entre plus dans la maison. Aujourd'hui, que cette saleté quitte ta maison au nom de Jésus-Christ. Quand tu vas rentrer avec tes pieds propres, tu arrives chez toi à la maison, tu feras de ta maison une maison hautement propre, une maison mise à part, une maison protégée et protégeable pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. « 84e sous-thème. Dieu a renouvelé son alliance envers toi. Il t'a purifié et t'a sauvé de toute forme de sorcellerie. Et qu'est-ce que tu diras? Dieu, après moi, Dieu a renouvelé son alliance envers toi. Il t'a purifié et t'a sauvé de toute forme de sorcellerie. Et t'a sauvé de toute forme de sorcellerie. Dieu a renouvelé son alliance envers toi avec autorité. Capitalisons ce soutien pour la gloire de Dieu. Oui, c'est la parole de la bergerie. Oui, c'est la parole de ma maison, de ma famille. Oui, c'est la parole de toute l'Église. Je crois le renouvellement de cette parole. Dieu, il m'a purifié, il m'a sauvé, il m'a préservé, il m'a protégé. Je crois en cette parole. Je capitalise cette parole qui m'est adressée
cette parole unique dans son genre. Je refuse toute forme et sorte de sorcellerie, toute forme et sorte de combat, toute forme et sorte de mouvement maléfique, démoniaque, parce que Dieu, il m'a sauvé. Je serai toujours propre partout. Je marcherai dans une propreté. Je marcherai toujours tête haute et non tête basse. Que la bénédiction de cette parole soit le partage de la maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, fais en sorte que ta miséricorde dure à toujours. Au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction soit quasi certaine sur bas de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tu es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. L'agneau de la rédemption qui ôte le péché du monde. Sois exalté, sois magnifié, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. J'aimais que tu parles avec autorité. Surtout, chère maman, cher enfant, cher papa, priez. Vous-même, vous avez chassé les bénédictions dans vos propres maisons avec vos pieds. Là, vous êtes allés. Les gens qui sont entrés chez vous. Aujourd'hui, Dieu t'a purifié. Vous allez déclarer. Vous allez retourner les bénédictions chez vous à la maison. Toutes les barrières, les blocages. Vous allez déclarer avec autorité. Anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la bénédiction est en train de voir toutes les maisons. Comme la bénédiction a les yeux. Dieu ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Dieu ordonne à la bénédiction de suivre tout un chacun. À la bénédiction d'entrer dans chaque maison. À la bénédiction de faire un travail meilleur. Un travail respectable. Un travail houleux. Un travail de titan. Un travail de qualité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est l'heure. Et alors l'heure des choses merveilleuses. La bénédiction est retournée dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, la bénédiction est rentrée totalement chez moi, chez nous. Prions avec autorité. La bénédiction est rentrée chez moi, est rentrée chez nous et dans l'église. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de grâce, le miséricordieux, je confirme, la bénédiction est entrée, dans la maison, est entrée dans la bergerie, dans la terre sainte. À la terre sainte, il y a la bénédiction, il y a la bénédiction. Dans chaque maison, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a des grandes choses, des choses importantes, des choses glorieuses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que toute forme de bénédiction retourne dans nos maisons, bénédiction, tu es rentré, élévation est rentrée, guérison, miracle, les bonnes choses, la vie, la paix, le bonheur, la grâce. Seigneur, c'est l'heure des grandes choses, des choses merveilleuses, des choses merveilleuses. Nous allons déclarer, la bénédiction est rentrée au Congo. Avec autorité, déclarons, la bénédiction est rentrée au Congo. Capitalisons au nom de Jésus-Christ. La bénédiction est rentrée au Congo. Je confirme, je confesse au nom de Jésus-Christ pour que ton nom soit glorifié, ton nom soit magnifié
Au nom de Jésus-Christ. La bénédiction est rentrée au Congo. Il y a la bénédiction. Il y a l'élévation. Il y a la mise à part. Il y a la protection. Il y a la paix. Il y a la paix. Paix, 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 paix dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci en tout. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Dieu a retourné la bénédiction totale dans ta vie. Dans ta maison. Aujourd'hui même qu'il y ait des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, des très bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.